Eh bien, je vous propose que l'on commence. Ça fera arriver les retardataires. Donc, encore une fois, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire de lancement de l'appel à mobilisation du projet Maël, qui veut dire mission d'accueil et d'accompagnement Addiction pour elle. Donc, qui est un projet qui est porté à la fois par la Fédération Addiction, à la fois par la Fédération des acteurs de la solidarité. Ce webinaire, avant qu'on se présente avec Claire, va se découper en 2 parties. La première, nous allons vous présenter avec Claire les résultats de la phase 1 du projet Maël, puisque c'est une phase 2 qui se lance, cette année. On vous représentera, les éléments, principaux de la phase 2, ainsi que les modalités de candidature pour les structures donc qui souhaiteraient, s'impliquer dans ce projet. Et puis pour terminer, on vous proposera un temps de questions-réponses. Vous avez sans doute, des questions sur le projet. Donc nous sommes là avec Claire pour y répondre. Vous pourrez soit poser vos questions directement dans le chat, soit lever la main. Ce qu'on vous conseille plutôt d'ailleurs, c'est de lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole, vous donner, accès, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas, prendre la parole comme ça, mais donc, levez la main et ma collègue Naïma, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est bien avec nous, vous donnera la parole, pour cette dernière partie du webinaire. Pour information, le webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran quand vous avez une question, vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra. L'idée étant qu'il puisse être disponible derrière sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez le visualiser ou si des structures qui, n'ont pas pu finalement participer au webinaire souhaitent, du coup, aussi en profiter. Voilà, donc moi je suis Marie Chatagnon, je travaille, à la Fédération des acteurs de la solidarité, je suis chargée de projet addiction et précarité, à la FAS. Et moi, c'est Claire Wright, chargée de projet addiction et précarité, mais du côté de la fédération addiction. Ah donc encore une fois, on est ravis de vous accueillir. Je vais commencer par vous présenter, les résultats de la phase 1 du projet, Maël. Maël est un projet qui s'est conduit, là aussi en partenariat avec l'AFA entre les années 2021 et 2023. Il s'est déployé au niveau national. Il était soutenu, et financé donc par le Fonds de lutte contre les addictions, qui est aussi le financeur de cette phase 2, excusez-moi. Donc il s'est déployé au sein de 6 accueils de jour adhérents de la FAS, à Paris, Toulouse, Agen, Strasbourg, Fréjus et Grenoble, avec une approche, tridimensionnelle axée à la fois sur le genre, la précarité et l'addiction. C'était un projet qui visait donc à mieux prendre en compte, mieux accompagner les femmes qui présentent des conduites addictives et qui sont accueillies par les accueils de jour, à la fois des accueils de jour mixtes et les accueils de jour dédiés aux femmes, puisque sur les 6 accueils de jour qui ont été accompagnés dans le cadre de cette phase 1, 2 étaient des accueils de jour dédiés exclusivement aux femmes. Il s'est traduit par un accompagnement de proximité qui a été opéré par nos 2 fédérations et qui ont du coup accompagné les structures dans les différentes étapes du projet. Il répondait alors à un objectif général qui était, comme tel, améliorer l'accompagnement des femmes en situation de précarité et d'addiction fréquentant les accueils de jour. Donc, cet accompagnement, il entendait agir et il a agi du coup à plusieurs endroits. D'abord, la formation et l'outillage des équipes professionnelles sur les questions de genre et d'addiction. L'idée étant, que cela puisse agir aussi sur les pratiques des équipes et qu'elles puissent accompagner les femmes concernées, par des conduites addictives qu'ils accueillaient et accompagnaient. Ce que l'on constate, c'est que la formation est donc un levier essentiel pour parfaire les connaissances et faire évoluer les représentations. Les formations qui ont été, conduites étaient axées principalement, sur les conduites addictives, mais elles ont également ce temps de formation a également impulsé d'autres types de formations, une dynamique de formation sur des thèmes plus globaux, considérant que l'addiction, fait partie d'un accompagnement global. Donc des thèmes comme le lien entre santé mentale et addiction, la prise en charge, des personnes victimes de violences, les questions de santé sexuelle et reproductive notamment. Ce qui a permis donc de considérer de manière multidimensionnelle l'addiction. Ce sont 40 professionnels sur ces 6 structures qui ont pu être formés. On a pu, mener, dans le cadre de ce projet des entretiens, semi-directifs afin d'évaluer l'impact de notre projet et ce que les professionnels ont pu retirer de Maël, c'est un sentiment de légitimité
par rapport à leur pratique et au fait de pouvoir, évoquer aussi les questions d'addiction avec le public accompagné. Une meilleure confiance en leur capacité à accompagner un public présentant donc des problématiques d'addiction. Une prise de conscience aussi de leur savoir expérientiel, puisqu'ils faisaient évidemment déjà beaucoup de choses sur la question, des addictions. Une évolution des pratiques en lien avec l'évolution des représentations et ça a permis aussi un accueil plus inclusif des personnes concernées. Le deuxième axe de travail était le soutien et l'accompagnement à la mise en œuvre de partenariats avec les structures du secteur de la dictologie pour pouvoir construire avec elles des démarches d'intervention communes qui faciliteraient l'accès aux soins des femmes en situation d'addiction. Donc tous les accueils de jour ont pu mettre en place un partenariat efficient avec au moins une structure spécialisée en addictologie. Alors des partenariats qui n'ont pas tous été conventionnés, mais qui ça ne présage pas de la qualité de la collaboration qui a pu se mettre en place. Ce qu'il ressort de ces partenariats, c'est que ça a permis une meilleure connaissance réciproque des interventions et des différentes structures, des orientations qui ont été facilitées réciproquement aussi puisque, les structures de la Ligue ont pu aussi orienter vers les accueils de jour, des personnes qu'elles accompagnaient. L'émergence donc d'une culture d'intervention commune, un sentiment d'être mieux reconnu aussi pour les professionnels du secteur social par les professionnels du secteur de la dictologie et puis derrière des rencontres régulières entre professionnels pour pouvoir penser ensemble les accompagnements qui sont proposés aux personnes concernées. D'autres partenariats ont pu être initiés, par la dynamique du projet Maël, notamment avec des plannings familiaux, aides, des passes mobiles, des CMP et cetera. Le dernier axe de travail de la phase 1 était le déploiement d'actions en direction des femmes présentant des conduites addictives qui fréquentaient les accueils de jour, avec pour objectif de pouvoir les inscrire progressivement dans une démarche de réduction des risques et les ramener, enfin les accompagner vers le soin, quand elles le souhaitent et au moment où elles le souhaitent. Donc différents types d'actions à destination des femmes ont pu être, développés. Les accueils de jour ont fait le choix de développer des activités, des ateliers qui pouvaient permettre aussi d'améliorer le quotidien, des femmes accueillies, leur état de santé psychique et physique, de travailler l'estime de soi, la confiance en soi, de parfaire aussi leur connaissance, donc de leur transmettre aussi des informations tant autour des addictions que autour de leur corps, de ses besoins et puis des modalités évidemment d'accompagnement et de soins qui pouvaient, leur être proposés. L'idée, c'était aussi de proposer des environnements qui favorisaient le bien-être, la sécurité, qu'elles se sentent mieux accueillies, mieux accompagnées, parce que c'était pas toujours évident aussi pour les femmes, d'aller notamment dans des accueils de jour qui vont être mixtes. Donc c'est, comment est-ce que, on 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 améliore aussi l'accueil qui peut leur être fait et puis également la lutte contre l'ennui, qui peut être un terrain potentiel de consommation. Donc ce sont une vingtaine d'actions, et projets dédiés aux femmes qui ont pu être conduits par les accueils de jour, les 6 accueils de jour qui étaient, impliqués dans la phase 1 de ce projet. 166 femmes qui ont pu participer, à ces actions et être accompagnées dans ce cadre. 30 femmes ont pu être orientées, et prises en soin par le secteur de la dictologie et ces femmes-là, elles témoignent, à l'issue du projet puisque auprès d'elles aussi nous avons pu mener des entretiens, semi-directifs pour évaluer l'impact de notre projet. Donc elles témoignent d'une meilleure confiance en elles, d'une amélioration de l'estime de soi, d'un sentiment d'être mieux comprises, à la fois par les professionnels des accueils de jour qui les accompagnent, mais à la fois aussi par les autres personnes qui sont accueillies au sein des accueils de jour. Un sentiment d'être mieux informées, d'être mieux outillées, une évolution du coup des regards, elles se sentent moins jugées, accueillies avec plus de bienveillance et un sentiment de sécurité qui est renforcé au sein du collectif. Je vais te laisser la parole, Ouais. Claire. Et peut-être pour, compléter ce que tu viens de dire, sur le site de la FAS, donc on a mis en ligne, enfin vous avez mis en ligne les, résultats de cette phase 1 et puis une fiche, d'action, qui ont été réalisées dans le cadre du premier projet. Donc ça peut vous donner aussi une idée de ce qui a été mis en place et de ce qui a été fait, Ouais, tout à fait. Vous avez mmh, accès à nos livrables, du coup. voilà. En effet, j'ai oublié merci. Je vous mets aussi quelques verbatims, avant de passer justement à la présentation de la phase 2, des éléments qui sont issus des entretiens qu'on a pu, mener, auprès des professionnels durant ces 2 années de projet, Maël.
C'est vrai que je suis pas revenue, mais les enseignements et conclusions du projet, excusez-moi, et qui nous ont amenés, avant que Claire ne prenne la parole sur la phase 2, à justement proposer une phase 2, à la penser ensemble et puis à la proposer au fond de lutte, qui est aussi le financeur du coup de la phase 2, mais ça, on va y revenir. C'est que les femmes restent quand même sous-représentées au sein des structures de la veille sociale et d'autant plus lorsqu'elles sont, sujettes à des conduites addictives. Elles subissent encore, beaucoup de discrimination, de stigmatisation en lien avec le tabou qui entoure, particulièrement l'addiction au féminin. Cependant, il y a une évolution significative dans la réflexion des professionnels, sur les questions de genre et d'addiction et donc un changement des pratiques. Et puis, ce que l'on a considéré aussi, c'est que du coup, ça nécessitait d'amplifier notre action auprès de ce public. Yes, par contre, je te laisse, passer les diapos parce que j'ai pas la main. Merci. Donc on va vous présenter, maintenant la phase 2. Donc le public cible, reste le même. Donc le projet vise, à accompagner donc les femmes qui sont en situation de précarité et qui présentent des conduites addictives et qui fréquentent pardon, des accueils de jour ou alors des femmes qui sont rencontrées pendant les maraudes. Et le projet vise, également à donc accompagner ces structures, de l'AHI et les professionnels qui y travaillent. Et donc là est la différence par rapport à la phase 1 du projet, ce sont les types de structures qui sont accompagnées. Donc là, on a décidé d'inclure 4 maraudes professionnels, puisque comme vous l'a dit Marie, il y a un enjeu à, repérer, les femmes qui sont en situation de précarité et de, les orienter vers des dispositifs. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, d'inclure des maraudes et donc on va aussi accompagner donc toujours des accueils de jour, donc 2 mixtes et 2 qui accompagnent spécifiquement les femmes. Donc l'objectif principal reste le même que pour le projet 1. Il est donc de mieux connaître, considérer et prendre en soin et en charge les besoins spécifiques des femmes en situation de précarité et qui présentent des conduites addictives en, outillant et en accompagnant les professionnels de la veille sociale. Donc, suite, à cet objectif, donc il y a plusieurs objectifs spécifiques qui en découlent. 1°, de changer les représentations et favoriser la prise de conscience des problématiques spécifiques, chez ces femmes-là, dans les équipes, et les structures, de la veille sociale. 2, repérer et d'accompagner plus de femmes en situation de précarité et d'addiction. D'accompagner et d'outiller les professionnels, en mettant en place donc des actions dans une démarche de réduction des risques. De favoriser l'accès et l'adhésion aux soins grâce à la mise en place, de partenariats et de collaborations avec des structures spécialisées en addictologie et également donc de valoriser et diffuser les outils et les enseignements du projet. Donc concrètement, comment est-ce que ça, se décline en objectifs opérationnels pour vous? Donc ce qui est intéressant pour vous. Donc on va avoir, des sensibilisations sur le genre et les addictions. On va, soutenir la mise en œuvre de partenariats donc entre le secteur de la veille sociale et celui de l'addictologie. Donc par, également, enfin là, Marie et moi, on aura pour, rôle, de vous mettre en lien avec des structures, donc adhérentes, de la fédération Addiction, si vous n'avez déjà pas de partenariats qui, sont mis en place. On va pouvoir, également, si vous en faites la demande, organiser des stages croisés, donc pour apprendre, enfin, dans le but, de vous acculturer, aux pratiques, du secteur, heu, enfin du secteur donc de l'addicto si vous êtes une structure AHI et inversement. On va, permettre grâce à ce projet à vous outiller, à sensibiliser et à informer, les personnes, concernées également, à mettre en place des actions de réduction des risques au sein des structures et des actions, plus larges relatives à la santé mentale. Donc par exemple, mettre en place des groupes de parole, des ateliers de psychoéducation, voilà, faire un éclairage clinique. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez avoir des exemples d'actions, vous pouvez vous référer aux livrables qui sont publiés, sur le site et le projet également permettra l'organisation et la modélisation de parcours de soins en addictologie.
Donc ce projet, comme le disait Marie, est financé en entièreté par le Fonds de lutte contre les addictions. Chaque structure participante va bénéficier d'un financement de 25 000 €, donc pour toute la durée du projet. Et donc ce financement, servira à la fois à couvrir, votre temps RH et également mettre en place, les actions dans vos structures. Et donc le plan d'action qui va être, co-construit, avec, enfin avec nous, on vous aidera, mais ça j'y reviendrai juste ensuite, à co-construire, ces plans d'action en adéquation donc avec, les objectifs que vous vous aurez fixés et voilà. Donc pour, le calendrier général du projet, donc en fait, il se découpe en 3 phases. Donc actuellement, on est dans la phase 1, la phase préparatoire qui, s'arrête en février. Donc cette phase-là, en fait, c'est la phase où, nous avec Marie, on construit, donc les outils d'évaluation et les outils de projet. On a également donc, diffusé l'appel à candidature, organisé ces webinaires-là et donc là, la phase, préparatoire, comprend également la sélection, des structures et puis ensuite la phase 2, donc là, ça va être le déploiement opérationnel et l'accompagnement des structures qui auront été sélectionnées par le comité de pilotage. Cette phase-là, elle dure 18 mois, donc pendant 18 mois, vous serez accompagnés à mettre en place vos fiches actions et vos actions et ensuite la troisième phase est la phase d'évaluation du projet où, on aimerait inclure, un organisme de recherche pour, évaluer ce projet. Donc ça, c'est le planning un peu plus détaillé donc de la phase opérationnelle, c'est la phase, qui, vous intéresse vous. Donc comme je le disais, cette phase va démarrer en mars 2025. Donc avec Marie, on va venir, dans, chaque structure qui auront été sélectionnées pendant 2 jours pour, hem à la fois, faire, des temps de sensibilisation, des équipes et de la gouvernance lorsque c'est possible des structures. Donc là, l'idée est de, sensibiliser, aux, spécificités des conduites addictives des femmes en situation de précarité, à la réduction des risques et des dommages et donc également, sensibiliser sur l'impact, des addictions, sur la santé des femmes. On va également réaliser des états des lieux et des diagnostics, de vos structures à l'aide, d'entretiens semi-directifs. Donc là, l'idée est de rencontrer, les équipes, les directions, les personnes concernées également et donc, de réaliser des diagnostics, qui permettront ensuite d'élaborer, des plans d'action. Donc qui partiront vraiment sur la base, de vos besoins et ces plans d'action-là, donc on les, co-con Heu et donc on proposera une première version au comité. Vous m'entendez? Ah oui, OK. Heu et donc ces plans d'action seront validés, par, le comité de pilotage et ces plans d'action, comprendront donc les objectifs que vous voulez vous fixer, des propositions d'action à mettre en œuvre, un calendrier, une liste des besoins en termes d'outillage pour qu'ensuite, nous, on vous aide, à les formaliser et puis, on va également, vous faire part, d'un outil de reporting et donc il y aura un temps, où est-ce qu'on l'a mis? Voilà, ici donc de, formation des équipes aux outils de suivi et d'évaluation. Donc on vous présentera les différents outils pour que, ce soit, le plus facilitant pour vous et que vous puissiez, voilà, bah, faire le reporting de vos actions. Hem, C Claire, je me permets oui, juste, excuse-moi de t'interrompre. L'idée en fait dans cette, phase-là, donc comme disait Claire, on va sensibiliser et faire l'état des lieux de vos besoins en fonction de ce que vous nous ferez remonter, de construire du coup ces plans d'action qui seront en lien avec les objectifs du projet. Nous, on aura vraiment avec Claire comme fonction d'accompagner tout au long du projet, sur toutes les étapes, et sur tous les objectifs du projet pour justement vous aider à la mise en place des partenariats, vous aider à la mise en œuvre des actions à destination des personnes concernées. Et donc en fait, toute la partie de déploiement opérationnel vous concerne, toute la partie suivi et évaluation pour information, mmh, on a donc là, c'est vraiment quelque chose qui sera mené en parallèle,
C'est vrai que ce qu'on vous a pas dit avec Claire, c'est que le COPIL est constitué. On a un comité de pilotage que l'on a constitué, durant cette phase préparatoire, qui est, composé, d'une personne de l'INSERM, d'une personne de la DIAL, d'une personne de la MILDECA, de référents, de l'AFA et de la FAS, et donc c'est eux aussi qui auront pour mission de suivre le projet et de l'évaluer et de proposer des mesures d'ajustement en fonction de ce que vous nous ferez remonter au fur et à mesure du projet. L'idée, c'est que le projet vraiment s'adapte à chacune des structures, à chacune des équipes et à chacune des personnes, en fait, qui seront impliquées dans le projet. De même que, les évaluations, intermédiaires, ou, en tout cas tous les livrables qui vont être, issus du projet Maël, seront, élaborés, rédigés, par Claire et moi, avec vous évidemment qui serez impliqués dans le projet. Nous, on va vous former en effet aux outils de suivi pour qu'ils soient le plus, simple possible en termes de prise en main et de reporting, et que ce ne soit pas trop chronophage parce qu'on sait que c'est pas, évident, et voilà, donc l'idée c'est qu'il y ait vraiment des outils assez simples, et c'est à partir de là que l'évaluation sera menée avec vous, voilà. Mais en tout cas, Claire et moi, on aura vraiment Mmh. cette, mission-là d'avoir cet accompagnement auprès de chacune des équipes et auprès des publics qui sont accompagnés. Et au bout de la première année d'accompagnement, donc ici, là, il y a enfin l'évaluation, au moment de l'évaluation intermédiaire, il y aura également une phase où on va pouvoir, faire un état des lieux de où est-ce que vous en êtes, faire des ajustements aussi en fonction de vos besoins et en fonction enfin voilà, si, vous rencontrez des difficultés à mettre en place des actions, enfin pouvoir, modifier cela et voilà, s'adapter, à vos besoins et donc toute cette phase d'accompagnement donc durera, 1 an et demi. Hem et donc à 1 an, une phase, où, le copil aussi, réévaluera, un peu, enfin on leur présentera, le suivi. On va également, au moment de la sélection, des structures, constituer le comité opérationnel, donc là qui sera composé, des, référents, donc un référent de chaque structure, de l'AHI, donc des accueils de jour ou maraudes, des personnes accompagnées et de nous. Et là, l'idée, est de pouvoir, se rencontrer une fois par trimestre ou une fois tous les 2 mois, je crois, pour voilà, pouvoir, enfin créer un espace d'échange entre vous, pouvoir, vous inspirer, les uns des autres, des actions qui ont été mis en place, et puis nous de continuer, toujours à, suivre, les actions et à vous accompagner et à, faciliter au maximum, la mise en place, du projet. Et on peut également, j'ai oublié de le dire, voilà nous, revenir, faire, des visites, des structures, si jamais il y a besoin, en fonction, de vos besoins. Alors, dernière partie de notre intervention avec Claire avant de vous laisser la parole. Comment candidater si vous souhaitez, donc être impliqué dans le projet Maël? Donc l'ouverture de l'appel, enfin le lancement l'appel à mobilisation a été ouvert le 31 octobre dernier. On a proposé 2 mois pour pouvoir, candidater, donc on fermera l'appel à mobilisation, le 31 décembre 2024. Le dossier de candidature est ici, il est en ligne. Sur ce dossier-là, vous pouvez le retrouver directement sur le site de la FAS, sur la page Maël. Il y a une page dédiée à l'appel à mobilisation. Vous y trouvez à la fois la notice, donc qui reprend, les différents, éléments de sélection, de comment candidater, et puis aussi un calendrier et les objectifs du projet. Et vous avez un petit dossier de candidature à renseigner sur, ce qui vous amène à candidater au projet Maël, ce que vous envisagez à cette date-là, finalement comme action à mettre en œuvre. Est-ce qu'il existe déjà des partenariats ou pas avec des structures de la dictologie? Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses, spécifiquement sur les questions d'addiction et ou spécifiquement à destination des femmes que vous accueillez? Voilà, donc c'est vraiment un petit dossier à nous transmettre par mail à Claire et moi, avant le 31 décembre 2024, pour qu'on puisse après étudier
Les dossiers. Les critères de sélection, donc être transmis aux adresses mail indiquées avant le 31 décembre, bien sûr. Être adhérent de la Fédération des acteurs de la solidarité, accueillir, rencontrer, un public féminin et accueillir et rencontrer des personnes qui présentent des conduites addictives. Si tous ces critères sont satisfaits, les dossiers, du coup, seront transmis, à un copil. Donc notre copil, comme je vous disais, qui a été constitué, on s'est déjà réunis une fois pour envisager, le suivi du projet Maël. Donc c'est eux qui vont, du coup, sélectionner les structures participantes, sur la base d'une grille de sélection, que l'on a co-construit et donc il sera tenu compte de la représentativité. L'idée, c'est qu'on ait, une représentativité, nationale, donc et par type d'accueil et ou de maraude, en veillant à ce qu'il y ait au moins 3 régions qui soient impliquées dans le projet et puis les problématiques demandent exprimées en lien avec le projet. Et les résultats, donc ça se tiendra, au mois de janvier. La date du comité, de sélection est prévue, mi-janvier pour qu'on puisse se transmettre les résultats, début février, enfin courant février 2025. Et nous allons vous laisser la parole. On est là avec Claire, du coup, pour répondre à toutes vos questions. S'il y a des choses qui demandent des précisions, vous pouvez lever la main et il y a des mains levées. On me fait signe. Ah, il n'y a pas encore de main levée, mais en tout cas, vous pouvez, soit lever la main si vous avez une question Il y a et pardon, ouais, il y a des questions sur le chat. il y a des questions sur le chat, tout à fait. Alors, donc Pascal Lestrade. Donc, première question, quelle place est envisagée pour les bénévoles des associations porteuses des accueils de jour? Alors, c'est une bonne question. Heu, ils et elles pourront, sans doute participer, ce sera vraiment à construire avec les structures des accueils de jour qui donc du coup accueillent des bénévoles qui pourront sans doute participer aux formations. Après l'idée c'est vraiment d'axer nos formations sur, les professionnels qui sont accueillis. De la même manière qu'on vise les maraudes professionnels et non les maraudes bénévoles pour cette phase 2. Voilà, mais en tout cas, les bénévoles étant partie prenante, des accueils de jour, ils seront impliqués dans le projet, évidemment. D'ailleurs, dans le dossier de candidature, il y a justement une question sur, voilà, quelles sont les parties prenantes au projet, qui serait impliqué dans le projet? Et Mm. question 2, Pour heu connaître un peu le domaine des addictions, on croise la pérédance et le patient expert. Ces deux dimensions sont-elles envisagées ou envisageables dans ces expérimentations? tout à fait, Mhm. oui, 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 même manière aussi que les bénévoles ou travailleurs pairs, parce qu'il y a aussi peut-être des structures qui auront des travailleurs pairs, ils font partie des éléments qui seront pris en compte et envisagés dans le développement du projet Mm. et qui On veut pourront créer en un plus être, aidants aussi à la mise en place du projet. Et ça peut faire partie aussi d'un de vos objectifs, d'intégrer un patient expert ou un travailleur pair dans vos structures et de travailler avec. Alors on a une, personne qui a une question. J'ai une deuxième question dans le chat et j'y répondrai du coup après. On va vous donner la parole. Du coup, vous apparaissez dans nos écrans. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, super. Bonjour. Oui, Bonjour. du Bonjour. coup, on n'est pas François Buchbaum, c'est notre directeur, c'est Manon et Zora. Nous, on a du coup un accueil de jour mixte et justement pour cette question de père aidance, en fait, nous, on n'a pas de père aidant sur place encore, mais ça fait partie de notre projet et on voulait créer un poste à temps partiel pour justement avoir une travailleuse pair au sein de la structure. Et comme il y a 50% du budget pour temps RH, on pensait est-ce que c'est là-dedans? Est-ce que voilà, est-ce que ça rentre dans une création de poste aussi? Alors l'objectif du projet n'est pas de favoriser le recrutement de nouvelles personnes, c'est vraiment ces 50 de l'enveloppe, budgétaire qui est accordée aux structures. C'est pour compenser aussi la mobilisation, RH que ça va demander, puisque ça va quand même vous demander une mobilisation RH. Après, au moment du rendu, enfin de l'explication financière de ce que vous aurez fait de la subvention, nous, on va pas vous demander sur quel poste, en fait, ces 50 on
voilà, s'il y a du RH, après ça c'est à vous de voir s'il y a d'autres financements, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, il y a 50 pour financer la mobilisation RH sur le projet. D'accord. OK, merci. Est-il possible de faire une réponse collective avec différents accueils de jour du département? Hem, alors le souci, c'est que nous, on va accompagner 4 accueils de jour et pas plus, et si vous répondez, on pourra pas dupliquer, en fait, l'accompagnement sur d'autres accueils de jour. Si vous faites une réponse collective, mettons avec 3 accueils de jour, nous, il y en aura un qui sera accompagné dans le cadre du projet. Donc Mmh. ça me paraît un peu compliqué. Après enfin, de toute façon, c'est le copil qui va arbitrer aussi sur les accueils de jour qui sont sélectionnés dans le cadre du projet. Mais avoir plusieurs accueils de jour, du coup, j'imagine sous une même enveloppe budgétaire et peut-être un même plan d'action, ça me paraît à ce stade un peu compliqué. Je sais pas ce que tu en penses, Claire, mais Ouais, bah là, la question, enfin, de ce que je comprends avec le commentaire que vous aviez mis ah oui, ensuite, j'avais pas vu. Madame Galtier, euh, par rapport aux tailles de structure, on demande aussi dans les dossiers de candidature de enfin, d'estimer avec le nombre de TP la taille de la structure, et on va enfin, ça sera aussi un critère qui sera pris en compte au moment du copil, euh, de enfin voilà, de varier les échelons de structure, enfin de taille de structure. L'idée, c'est d'accompagner autant des petites structures qui ont besoin justement bah, de ce genre de projet pour développer des actions, comme du coup des structures un peu plus grosses ou qui mettent déjà en place des actions. L'idée est d'avoir quand même une représentativité à ce niveau-là. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui sera pris en compte, même euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, la situation géographique et territoriale sera aussi prise en compte pour avoir une diversité entre des milieux urbains, ruraux. Enfin, voilà. Donc du coup, on a aussi une question de Julie Arnaud. Donc bonjour, notre accueil de jour est mixte. Il accueille des femmes seules, des couples et des familles. La part des femmes en conduite addictive est faible mais existence. Y a-t-il un critère sur cette part de femmes accueillies? Je ne suis pas sûre Non. d'avoir Non, non, compris. il y a pas un minimum. Je pense que Ah si oui, j'ai bien ok. compris la question, c'est est-ce qu'il faut un minimum de femmes qui sont accueillies et qui présentent des conduites addictives? La réponse est non. On va vous demander d'estimer, selon vous, à peu près la part de femmes qui est accueillie. Et là encore, ça rejoint aussi la réponse de Claire qui disait l'idée, c'est aussi d'avoir une représentativité aussi du nombre de femmes. Et puis l'un des objectifs du projet Maël, c'est ce qu'on constate du projet Maël phase 1, c'est que justement, les femmes qui présentent des conduites addictives peuvent avoir des difficultés à fréquenter les accueils de jour et donc à enclencher un accompagnement de manière globale hein, sur ces questions d'addiction, mais pas que. Et l'objectif du projet Maël, c'est aussi de faire en sorte qu'elles arrivent plus facilement à fréquenter les Mm, accueils de jour. Donc, ça ne sera pas un critère de non-recevabilité, le fait qu'il y ait une faible part de femmes qui présentent des addictions qui fréquentent l'accueil de jour. Puisque mm, l'idée, c'est justement que l'accueil de jour puisse en accueillir mm. davantage parce que, voilà. Oui, et puis je pense que c'est un constat que plusieurs d'entre vous Ouais. vont effectivement dans les structures. Et c'est justement, je dirais, un des enseignements de la phase 1 qui nous a amené d'ailleurs à l'ouvrir aux maraudes, de se dire que l'accueil de jour est un des premiers maillons de la veille sociale, mais il y a aussi les maraudes et que si on veut pouvoir accompagner plus de femmes et que les femmes fréquentent plus facilement, sont en sécurité et accueillies au sein des accueils de jour, il faut aussi travailler avec les maraudes qui puissent aussi ajuster leurs accompagnements, le lien qu'ils mettent en place avec ces femmes-là pour les accompagner vers les accueils de jour d'une part, puis de manière générale vers là où elles souhaitent aller. Mm. Est-ce qu'il y a J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a... J'ai vu une question passer. Ah oui, d'accord. Bonjour, toutes les structures lauréats se verront donc proposées à hauteur de 25 000 euros. Il n'y a donc pas de budget de fournir un budget prévisionnel de l'action. Non, 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 on va pas vous demander un BP lorsque vous candidatez. En fait, en effet, une fois que votre
candidature est acceptée, vous avez un budget de 25 000 euros. On va conventionner en fait la face, la FA et la structure sélectionnée, avec où ça reprendra les éléments budgétaires en vous expliquant du coup que cette enveloppe de 25 000 euros, elle doit servir à 50% maximum de temps RH et le reste, ça va être justement pour financer l'intervention de prestataires qui vont venir mettre en place des actions à destination des personnes, de l'achat de matériel de réduction des risques, etc. Il y aura l'enveloppe de 25 000 euros sera versée en selon un calendrier en trois parties. En revanche, ce qu'on va vous demander à l'issue du projet, c'est un petit rapport financier qui nous dit comment est-ce que vous avez utilisé ces 25 000 euros. Puisque nous, il faut aussi qu'on rende derrière, qu'on explique à notre financeur comment on a utilisé ces 25 000 euros. Donc, est-ce que vous avez utilisé pour 50% de temps RH ou que 25% et que du coup, le reste, ça a servi à acheter, comme je disais, du matériel, à payer des prestataires pour intervenir au sein de la structure, etc. Donc, il n'y a pas de BP à fournir. Il y aura un petit rapport financier, en revanche, sur l'utilisation de la subvention. On a également eu une réflexion plutôt qu'une question donc, de Pascal Lestra. Donc la phase porte fortement la dimension entre pairs et usagers/bénéficiaires experts. CF Journée de Nancy et Doc National Participation, CDPA, CRPA. La pérédance en matière d'addiction ne requiert pas les mêmes compétences prérequis que sur les domaines de la précarité liée au logement et à la demande d'asile. Ce sera intéressant de voir comment tout cela Tout à s'articule. fait. Ma réflexion est périphérique quant aux enjeux du projet Maël, mais à l'avoir en tête. Tout à fait. Oui, c'est très merci beaucoup pour cette, Mmh, réflexion, et d'autant que dans le projet Maël, voilà, la participation des personnes va être aussi un enjeu et un axe avec lequel, on souhaite mmh, travailler. On souhaite pouvoir impliquer les personnes dans la phase d'état des lieux, mmh, pour aussi, recueillir leurs besoins, leurs envies et comment elles se sentent actuellement, dans les structures. Est-ce qu'il y a des choses particulièrement qui pourraient être mises en place? Également, on souhaiterait pouvoir, les interroger, lors de l'évaluation intermédiaire et puis lors de l'évaluation finale pour mesurer l'impact. Et puis la question de la participation ce sera intéressant aussi dans les dossiers de candidature si vous avez déjà mis des choses en place justement, sur ce point-là, qu'on puisse, travailler, sur ce sujet avec vous et avec du coup les personnes, concernées. mmh, Est-ce que la subvention est équivalente à celle de la phase 1? Non, elle est plus élevée. Pour la phase 1, déjà la phase 1, initialement le projet s'étalait sur 1 an et non 18 mois, 1 an en totalité. Alors on a eu une prolongation par le fonds de lutte parce qu'il s'est avéré justement un des enseignements que c'était trop court, 1 an pour pouvoir mettre en place tout ce que l'on souhaitait mettre en place et tout ce que les structures souhaitaient mettre en place. Il y avait une enveloppe de, 9 000 € pour, la phase 1 et donc là on a souhaité, pouvoir, augmenter à la fois le temps, de mise en œuvre opérationnelle, et à la fois le financement, des structures, au regard voilà, de tout ce qui peut être mis en place dans le cadre du projet Maël. Et j'ajouterais que cette subvention, elle finance vraiment les 18 mois. Le projet en lui-même est sur, 36 mois. mmh, Donc avec cette phase, dans laquelle nous sommes actuellement avec Claire, qui est la phase préparatoire, où on est en train de construire, les différents outils qui vont servir l'état des lieux, qui vont être proposés aux professionnels, et cetera. Et puis la phase d'évaluation qui est à l'issue aussi, de la phase opérationnelle. Et donc là, vous seriez financé vraiment pour les 18 mois d'accompagnement qui seront proposés par la FAS et l'AFA durant le projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je remonte le chat, mais je crois pas qu'on en ait loupé. Est-ce qu'il y a des mains levées? mais n'hésitez pas à lever les Ouais, mains et prendre la parole. je ne vois pas d'autres questions. Mmh, 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 mmh. Est-ce que, certains d'entre vous ont vu, ont regardé le dossier de candidature et ont des questions sur, comment le remplir? Voilà, c'est aussi le moment pour qu'on vous aide. Ah, je crois qu'il y en a une. Bonjour, nous sommes un chantier d'insertion.
Nos salariés nous sont orientés notamment par les accueils de jour et les maraudes. Est-ce que nous correspondons aux critères de sélection? Hem, Mmh, malheureusement, malheureusement non, parce que vraiment l'accent va être mis sur les accueils de jour et les maraudes. De la même manière, on a eu une question sur, une halte de nuit qui du coup, qui accueille des femmes, du coup n'entre pas dans les critères, mmh, de sélection. J'en suis désolée. Et sur la question de l'enjeu d'avoir 3 références, est-ce que vous pensez non, je ne pense pas que les structures franciliennes ont moins de chances d'être sélectionnées puisque, il y aura on n'a pas en fait de région, spécifique visée. L'idée, c'est qu'on souhaite avoir ces 3 régions représentées. Après, ça va dépendre aussi des candidatures que nous mmh. allons recevoir. Hem, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on peut avoir qu'on peut ne pas vous avoir dites aussi avec Claire? Je réfléchis. Mmh. Peut-être vous dire qu'en termes aussi de mobilisation, des équipes pour vous, ce que l'on souhaiterait, et qui sera travaillé en fait avec les équipes, c'est idéalement d'avoir un ou une référente du projet en interne, Mmh, qui soit finalement le contact privilégié de Claire et moi. Hem Et qui voilà, c'est l'idée aussi, c'est à la fois ça puisse toucher toute l'équipe puisqu'il y aura ce temps de sensibilisation qui sera à destination de toutes les parties prenantes finalement de la structure, de l'équipe, impliquée dans le projet. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment, un ou une référente avec laquelle on pourra mettre en place les actions qui seront décidées, avec vous, et à mettre en place tout au long du projet. Ce que l'on souhaite, c'est que la phase d'état des lieux, qui sera du coup, co-construite avec vous, en fait, c'est les plans d'action qui vont être co-construits avec vous sur la partie état des lieux qu'on va mener avec vous au travers d'entretiens. Donc on va en revanche prendre le temps, soit de faire des entretiens d'équipe, soit de faire des entretiens individuels. L'idée, c'est aussi d'adapter la démarche aux réalités, du terrain et de vos possibilités aussi, au quotidien. Donc l'idée, mmh, c'est d'avoir un peu des retours de, différents membres de l'équipe, de personnes accompagnées, de personnes de la direction, des gouvernances, pour du coup vraiment construire des états de lieux qui soient adaptés à chacun et adaptés aussi du coup encore une fois à votre réalité. mmh, Et la personne référente en fait sur le projet, soit ce sera en fait notre contact privilégié et idéalement aussi celle qui intégrerait, le comité opérationnel. mmh, L'idée étant dans ce comité opérationnel de pouvoir se rencontrer entre les différentes structures participantes et aussi d'échanger en fait sur les difficultés qui peuvent être rencontrées, sur les freins aussi à la mise en œuvre et puis du coup les leviers, ce qui est utilisé pour faciliter et qui puisse servir du coup aux uns et aux autres. mmh. Et pour faire un lien avec la question, sur, la participation des bénévoles, par exemple, la phase, d'état des lieux et des entretiens, peut permettre, là, d'interroger, les bénévoles, enfin des bénévoles qui sont présents et qui sont intéressés par le projet. Savez-vous si les structures lauréates en phase 1 pourront également être lauréates pour la phase 2? Heu, je crois que l'idée était de changer de Ouais, structure et de l'idée permettre à c'était des nouvelles structures d'accéder, à cet accompagnement. Je j'ai pas vous les questions qui se chargent moi. Je sais pas. Mmh. Alors, en fait, il y a des discussions sur le chat et sur, Ah, l'onglet questions-réponses, c'est peut-être pour ça. je suis dépassée, je suis trop vieille, pardon. Non, Oui. malheureusement, je travaille en ACI, donc Ah, ce projet n'est pas envisageable. mmh, on espère sur un prochain, peut-être une phase 3. Ouais, Merci beaucoup en tout cas. merci. Et je voulais rajouter quelque chose et j'ai oublié de préciser quelque chose. Au moment aussi où, les structures vont être sélectionnées, on va organiser, une, réunion en plénière, donc avec, toutes les, enfin les référents des structures, pour, voilà, repréciser aussi la phase 1 et puis voilà, vraiment créer, une dynamique, la dynamique Maël et démarrer, le projet, enfin faire un lancement de projet, à ce moment-là. À noter que cette réunion en plénière, il n'est pas encore décidé aujourd'hui si elle sera en présentiel Mmh. ou
En distanciel, ça va dépendre aussi justement des régions. S'il est possible de se réunir, ce serait top. Si c'est pas possible, ce sera aussi une visio. Et Mmh. ça, on verra une fois qu'on aura les structures sélectionnées. Oui, ce projet concerne toutes les addictions, en effet. Oui, et l'idée justement, c'est d'avoir, enfin une approche, globale sur les addictions qui inclut, également, des comportements, sans substance, voilà, autres, que des consommations. En tout cas, n'hésitez pas aussi sur la page Maël du site de la FAS. Vous avez donc accès, comme disait Claire, au livrable de la phase 1, donc le rapport d'évaluation finale qui a cela dit, un gros morceau, il fait une centaine de pages, mais en tout cas, vous pouvez aussi, dans le sommaire, sélectionner les parties que vous voulez lire. Et puis le catalogue des actions qui sont donc les actions qui ont été mises en place à l'intention des personnes durant le projet. Et vous avez aussi accès sur cette page-là aux différentes vidéos qui ont été produites dans le Mmh. cadre de la phase 1. Et notamment, il y a une vidéo qui reprend tous les objectifs de la phase 1, qui donne la parole à des personnes concernées, à des professionnels qui ont participé à la phase 1, voilà, qui est disponible donc sur notre chaîne YouTube et vous pouvez y avoir accès de la page Maël. N'hésitez pas à aller le consulter. Autre élément, si jamais vous répondez du coup au projet, donc c'est un document Word qui est à télécharger pareil sur la page Maël de la FAS. On vous conseille de le télécharger sur votre ordinateur et pas de le remplir en ligne, ne serait-ce que voilà. Et puis après de nous renvoyer le document par mail. Je vous donne un petit peu ces choses qui me viennent du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En termes d'accompagnement de la FAS et de la FA, donc ce qu'on vous disait, c'est que Claire et moi, on aura à cœur de vous accompagner dans toutes les étapes du projet, en lien avec le ou la référente en interne du projet. On va venir à minima au sein de vos structures durant 2 journées, du coup, en début de projet, donc pour toute cette phase de sensibilisation sur les questions de genre et d'addiction et cette phase d'état des lieux. L'idée aussi, c'est qu'on puisse revenir vous rencontrer, faire des points d'étape et il y aura également, Mmh. des points d'étape selon un calendrier qui sera pensé ensemble, qui pourront se faire, en visio, régulièrement pour pouvoir accompagner la mise en œuvre du projet. Mmh. Et peut-être pour, rajouter quelque chose, dans le comité de pilotage, enfin du côté de la fédération, addiction, enfin moi je travaille avec, donc une référente du projet qui est, Marie-Alice Robert, qui, f a également, suivi, le projet Maël 1 et donc il y a une bonne connaissance, du projet et enfin voilà, qui travaille, en addictologie, dans l'addictologie et qui, connaît bien, le projet, qui, nous a aidés à accompagner les structures, et donc ce sera aussi quelqu'un sur lequel vous pourrez vous appuyer, si jamais vous avez besoin. Et au niveau de notre, travail du coup avec la fédération addiction, vous verrez que dans le dossier de candidature, il est demandé si vous avez déjà des partenariats avec une structure de l'addictologie. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, ce n'est pas un frein parce que justement un des enjeux, de Maël, donc si vous avez déjà un partenariat, ça va être soit de vous accompagner au renforcement de ce partenariat ou d'en viser d'autres, ça ce sera vraiment à construire avec vous. Et si vous n'en avez pas, l'idée aussi de ce projet, c'est de vous accompagner dans la mise en place, de partenariats avec des structures de l'addictologie. Est-ce qu'il y a de dernières questions? J'ai l'impression qu'on arrive, Ouais. en tout cas, avec Claire, on est disponible, si vous avez encore des questions, vous pouvez nous envoyer un petit mail, on vous répondra. Heu, voilà, encore une fois, on va mettre ce webinaire en ligne, pour celles et ceux qui veulent le reconsulter et pour les structures qui n'auraient finalement pas pu y participer et puis
On reste à votre disposition. Et on espère que vous serez nombreux Ouais. à candidater. Merci beaucoup. Merci à toutes et Merci à tous. vous. Très bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.